tout le monde, ici le prof Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une fois n'est pas coutume, où nous allons pas parler directement du MCU. Ne vous inquiétez pas, ça a quand même un lien. Nous parlerons aujourd'hui de la prochaine extension du parc Disneyland Paris, le Land Marvel. Et pour ce faire, rien de mieux que d'être accompagné par un vidéaste spécialisé sur le sujet des lands Disney. Je vous présente Magic Hat. Salut à toi l'ami. Eh bien salut prof, salut tout le monde, c'est un plaisir de vous accompagner dans cette vidéo. En plus les parcs Disney sont quelque peu ma spécialité. Eh bien c'est parfait, commençons sans plus tarder cette vidéo. Dans cette vidéo, nous commencerons par parler rapidement des extensions Marvel dans les autres parcs Disney du monde, mais nous approfondirons le sujet dans une autre vidéo sur la chaîne de Magic Hat. Ensuite, nous parlerons de la storyline et du rapport qu'aura cette extension avec le MCU de manière globale, puis nous continuerons sur ce que l'on pourra y retrouver, tels que les attractions, les boutiques ou encore les restaurants. Enfin, nous conclurons cette vidéo en donnant notre avis sur le land, la thématisation et les attractions proposées. Pour vous parler rapidement des lands Marvel à l'étranger, il y en a évidemment plusieurs, tels qu'à Disneyland California Adventure ou encore à Hong Kong Disneyland. On y retrouve alors des attractions sur le thème de Marvel, comme celle des Gardiens de la Galaxie en Floride ou encore l'attraction Iron Man à Hong Kong. Tous ces lands dans le monde sont reliés par la même storyline, du moins ils se déroulent dans la même période de temps et certaines attractions peuvent se retrouver d'un land à l'autre, mais chaque land a sa propre identité, comme celui d'Hong Kong qui est par exemple principalement axé sur Ant-Man. Pour ce qui est du land Marvel en France, celui-ci se situera dans le parc Walt Disney Studios, parlons donc tout de suite de sa storyline. Tony Stark a donc modernisé deux sites de son père, Stark Industries, dans de nouveaux pôles de formation et d'innovation, grâce à des partenariats avec le SHIELD, Pymtech, les Maîtres de l'Art Mystique et la nouvelle brigade d'ingénierie mondiale. Les Avengers et leurs alliés créeront de nouveaux campus mondiaux pour défendre la prochaine génération de héros. Pour ce qui est de la connexion entre le land et le MCU, il est difficile d'être catégorique à ce jour, étant donné qu'il n'est pas encore ouvert. Nous aurons bien plus de détails lorsqu'il le sera, cependant on peut déjà théoriser sur la question. En effet, on nous a expliqué précédemment que Tony Stark a réutilisé deux vieilles infrastructures françaises de Stark Industries, ce qui peut correspondre directement à la fin du film Avengers, l'ère d'Ultron, dans lequel notre héros bâtit le nouveau QG des Avengers avec un vieil entrepôt Stark Industries ayant appartenu à son père Howard. Sans compter qu'à cette époque, une nouvelle équipe d'Avengers a été créée, on peut facilement y faire le rapprochement avec l'idée que le land peut servir de camp d'entraînement et de base externe pour cette nouvelle équipe quand une mission a lieu en Europe. Enfin, si ce qu'il se passe dans le land vient créer des incohérences avec les films, rien n'empêche de dire qu'il pourrait s'agir d'une temporalité alternative comme il en existe dans Endgame, ce qui ferait écho au multivers que Marvel est en train de créer. Rappelons aussi que les parcs Disney existent bel et bien dans le MCU. Bien entendu, en attendant l'ouverture du land, prenons tout ça avec des pincettes. Le land Marvel était censé ouvrir courant été 2021. Malheureusement, comme vous le savez avec la situation sanitaire actuelle, le land ne pourra pas ouvrir à cette date. Bien qu'aucune date ne soit officiellement dévoilée, nous pensons néanmoins qu'il devrait ouvrir juste ou pendant les festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris, qui se déroulera donc en 2022, histoire d'avoir une nouveauté pour cette célébration. On passe enfin à ce que l'on retrouvera dans le land français, à savoir les restaurants, les boutiques et les attractions. Pour ce qui est de la restauration au sein du Land Marvel, il y aura la Pym-Test Kitchen, qui se situera à l'entrée de l'Avengers Campus, là où s'est situé auparavant le restaurant des stars. Pour la faire courte, avec l'histoire de ce restaurant, Hank Pym décida de mettre la technologie Pym au service de la restauration, soit en proposant des menus assez spéciaux, avec de la nourriture qui ne sera pas à sa taille normale. Soit les aliments seront plus petits que l'on les connaît, soit plus grands, et les grands éléments seront beaucoup plus petits. Et rien que ça, je trouve que c'est quand même une superbe storyline pour un restaurant. Concernant les boutiques, nous retrouverons le Avengers Gift Shop, dont le nom est encore provisoire, et qui serait une boutique qui vendra exclusivement des produits Marvel qui tournent autour des Avengers, tels que des figurines pop, des t-shirts et autres merchandising en rapport avec Marvel.
Nous avons aussi une autre boutique, la Web Suppliers, qui sera la boutique à la sortie de l'une des attractions dont nous allons parler juste après, qui sera donc une boutique où nous pourrons retrouver les Spider-Bots interactifs et toutes les dernières inventions de la Worldwide Engineering Brigade, autrement appelée la Web. Alors très bien Magic Hat, mais parle-nous en détail de ce Web. Eh bien, prof, la Web, c'est une nouvelle équipe qui cherche à créer de nouvelles technologies pour aider les Avengers et les héros de demain, qui est entre autres dirigée par Spider-Man. Et justement, je vous parlais des fameux Spider-Bots. Eh bien, nous les retrouvons dans l'attraction dédiée à Spider-Man, qui s'appellera donc Web Slanger and Spider-Man Adventure, qui va donc remplacer l'attraction Armageddon les effets spéciaux. Pour la storyline de cette attraction, c'est que ce sera une journée porte ouverte dans les locaux de la fameuse Web Enterprise, créée donc par Tony Stark et dirigée par Spider-Man en personne. Et durant cette journée porte ouverte, nous aurons Spider-Man nous montrant ses fameux Spider-Bots. Sauf que malheureusement, tout va pas se passer comme prévu. Spider-Man va devoir solliciter votre aide afin de pouvoir attraper tous ces Spider-Bots. Dans cette attraction, vous pourrez vous munir de lunettes 3D afin de pouvoir acquérir les pouvoirs de Spider-Man et tirer comme une vraie araignée, grâce à une technologie de pointe qui détecte donc chacun de vos mouvements. Cette attraction pourra être une espèce de Toy Story Midway Mania, pour en tout cas les connaisseurs de parcs d'attractions, qui est une attraction où vous devez tirer sur des écrans, afin de pouvoir toucher des cibles. On a d'ailleurs une attraction similaire à Disneyland Paris qui est Buzz Lightyear Laser Blast, qui est une attraction où il suffit juste de tirer sur les cibles. Avant de passer à l'attraction la plus attendue pour ce land, sachez qu'il y aura également le Mission Control Heroic Encounter Facility. Cela prendra place dans les anciens garages du spectacle de Motor Action Stunt Show Spectacular. Et ce lieu vous permettra donc de rencontrer plusieurs de vos super-héros Marvel préférés, tels que Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man et tant d'autres. Il vous sera d'ailleurs vivement conseillé, une fois dans le land, de bien lever la tête pour apercevoir vos super-héros favoris, sait-on jamais si un Spider-Man se balade d'un côté à l'autre du land en faisant des bonds vertigineux de bâtiment en bâtiment. Et pour finir sur l'attraction la plus attendue du land, Iron Man EA Coaster. Cette attraction remplace Rock'n'Roller Coaster, une attraction qui, pour beaucoup, était l'une des meilleures attractions de Disneyland Paris, ou tout du moins du parc Walt Disney Studios. Cette attraction doit se montrer à la hauteur. Cette attraction sera donc toujours une montagne russe dans laquelle nous ferons équipe avec Iron Man afin de pouvoir contrer les méchants. Nous avons eu des visuels sur la file d'attente ainsi que l'avant de cette attraction. Et nous avons eu aussi les wagons, mais malheureusement sur la storyline nous avons quasiment rien. C'est pour ça que cette attraction est très mystérieuse et que beaucoup de gens ont hâte de la découvrir. Juste avant de donner nos avis sur le land Marvel ainsi que ce que l'on pourrait y retrouver, nous vous proposons une petite théorie. Sur l'un des concept art du land Marvel, nous pouvons voir au loin un espèce de bâtiment. Il n'en aura pas fallu plus pour lancer l'imagination des fans. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce que cela pourrait être. Beaucoup de gens pensent à une attraction dite surprise, une attraction qui viendrait donc après que le land soit ouvert afin de pouvoir ajouter de la nouveauté à celui-ci. Cette attraction, on ne sait pas du tout sur quoi est-ce qu'elle pourrait porter, mais elle ressemble étrangement au hangar que l'on peut retrouver dans les différents lands Marvel. Ce qui pourrait peut-être nous laisser penser à une prochaine extension du land. Sauf que ce qui risque de faire tomber cette théorie, c'est qu'à cet emplacement, il y a les gradins du spectacle Motor Action Stunt Show Spectacular, qui certes seront normalement détruits car le spectacle n'opère plus, mais qui seront peut-être là au début du land. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il s'agira d'une nouvelle attraction, d'une nouvelle extension, ou alors qu'il ne s'agira de rien du tout? Eh bien, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Eh bien ma foi, on a maintenant pas mal d'infos sur ce land. Personnellement, la dernière fois que je suis allé à Disneyland, c'était quand j'avais 2 ou 3 ans, donc tout ce dont on vient de parler me donne bien envie étant donné que je n'ai absolument aucune expérience. Mais pour ma part, je choisirais surtout des périodes annuelles où l'affluence des gens est à son plus bas afin de profiter un maximum de tout ce qui y sera proposé. Si je creuse un peu cependant, je pense que je suis curieux de voir le contenu des boutiques et des restaurations, voir si tout cela vaut le prix qu'on y laissera et le temps qu'on y passera. En tout cas, pour ma part, prof, ce que j'attends vraiment de ce land, c'est de pouvoir avoir une immersion complète. C'est donc de découvrir Spider-Man se balançant de bâtiment en bâtiment, car ce sera une réelle nouveauté pour les parcs Disney d'avoir une technologie de Stuntronic. Mais sinon, bien évidemment, au niveau des attractions, l'attraction qui me hype le plus est bien évidemment l'attraction Iron Man, car on sait tellement peu de choses qu'elle crée un mystère incroyable autour d'elle. Eh bien merci à toi Magic Hat d'avoir participé, car sans toi, on n'aurait pas toutes ces
les informations. Je vous recommande d'ailleurs fortement sa chaîne, et si vous voulez savoir de quoi il en retourne, eh bien laissons le principal intéressé se présenter plus en détail. Eh bien merci prof, en tout cas c'est moi, Magicat, je vous accueille chez moi. J'avais envie un petit peu pour cette fin de vidéo de vous montrer ma tête et de vous montrer aussi bien évidemment le décor dans lequel je peux vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je fais? Je fais du Disney, du Marvel ainsi que du Star Wars. Vous pourrez tout retrouver sur la chaîne YouTube. On va très particulièrement se centrer autour des parcs à thème. Donc bien évidemment le principal Disneyland Paris, où je vais très régulièrement, en tout cas quand ils sont ouverts, parce qu'actuellement malheureusement ils sont fermés. Mais en tout cas sur ma chaîne vous pourrez retrouver plein de séries abordant différents thèmes Disney, ainsi que les secrets, les histoires d'attractions, les vlogs et aussi les revues d'actualité en rapport avec Disney, Marvel et Star Wars. En gros tout ce qui touche à la ferme aux grandes oreilles. Et bien évidemment quand je vous amène à Disneyland Paris, c'est sous forme de petits vlogs. Donc voilà, si vous voulez aller regarder la chaîne, je vous invite à aller directement dans la description. En tout cas merci au prof Marvel de m'avoir laissé cette opportunité de faire cette vidéo avec lui. Ça me fait plaisir de faire découvrir un petit peu l'univers des parcs d'attractions à ta communauté et bien évidemment à vous tous qui regardez cette vidéo. J'espère vous voir très prochainement sur la chaîne. On se dit au revoir et je laisse au prof la fin de la vidéo. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip, le lien est en description, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram et Snapchat pour vous tenir au courant de mes actualités et de celles du MCU. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!